Cette grâce que Dieu donne à chacun de nous ce matin pour l'écouter encore, parce que dans d'autres pays, dans d'autres continents, ils n'ont pas cette grâce. Ils n'ont pas cette grâce parce qu'ils ne sont pas permis. Ils ne sont pas permis d'évangéliser. Ils ne sont pas permis d'écouter la parole. Ils ne sont pas permis d'être ensemble comme nous sommes réunis ce matin. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur. Nous devons remercier le Seigneur à tout moment, à toute occasion que Dieu nous donne pour d'être devant sa face. Keraiko Santa Mai Gloria. Sans plus tarder, nous allons lire seulement une portion de la parole de Dieu dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Nous allons lire dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Je vais lire au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Je vais encore reprendre la lecture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de nous parler de ce qui signifie un esclave. Mon thème de ce matin, c'est « À qui es-tu l'esclave ?» Je peux encore dire d'une autre manière, « À qui es-tu serviteur ?» À qui es-tu esclave? À qui es-tu serviteur? Et je vais commencer d'abord par définir le mot esclave. Esclave, c'est une personne qui n'est pas de conditions libres, qui est sous la puissance absolue d'un maître. C'est une personne qui n'est pas libre, qui n'est pas de conditions libres, qui est sous la puissance absolue d'un maître. On peut dire encore, c'est une personne qui se soumet complètement à quelqu'un. Un esclave, il est soumis à quelqu'un. Il est soumis à un maître qui le commande, et un maître qui donne des instructions, un maître qui doit lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et un esclave, c'est une personne qui est limitée. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut et il a envie de faire. Il ne peut pas manger tout ce qu'il a envie de manger. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a besoin de faire. Disons, la personne qui est esclave dépend des maîtres, dépend de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui commande, c'est quelqu'un d'autre qui donne des ordres, c'est quelqu'un d'autre qui fait tout et rien, il ne peut faire rien sans les instructions ou le commandement de celui qui est son maître. Amen. Amen. L'esclave fait des choses qu'on lui commande de faire. Il ne peut pas faire des choses qu'il a envie de faire. Tout ce qu'il peut faire, il doit avoir quelqu'un qui doit lui dire de faire ça, de faire ça. Même s'il a envie de se déplacer ou de s'asseoir, il doit demander la permission. Ou peut-être c'est la personne qui va lui dire, son maître qui va lui dire, va t'asseoir là. Et si le maître ne dit pas qu'il aille s'asseoir, il sera toujours debout en train d'attendre les instructions, les injonctions de la part de son maître. Amen. Amen. Ce matin,
Dieu a mis dans mon cœur de parler un peu sur le mot esclave. Et l'esclave que moi je veux parler ce matin ici, ce n'est pas l'esclave que tout le monde pense ici. L'esclave que je veux parler là, c'est l'esclave de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 28. Je vais d'abord relire encore le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je crois que personne n'est exempté. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des fardeaux. Tout le monde a quelque chose qui l'accable. Tout le monde a quelque chose qui l'appelle son cœur. Tout le monde a quelque chose qui trouble sa vie. Une situation quelconque qui perdure. Une situation quelconque que tu n'arrives pas seul à trouver une solution. Tout le monde a un problème. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, que ce soit les présidents, que ce soit les peuples, tout le monde a des problèmes. Personne n'est libre, personne n'est déchargé de quoi que ce soit. Tout le monde a un fardeau, tout le monde a des problèmes. Ce matin, dans le verset 28, le Seigneur nous demande de venir auprès de lui avec tous les fardeaux qu'on a. Parce que des fois, les jeunes, quand ils sont encore célibataires, ils se disent, moi, quand je vais me marier, j'aurai la paix. Quand je vais me marier, j'aurai l'amour peut-être que ma famille ne me donne pas. Mon mari va me donner l'amour que je n'ai pas eu pendant dans ma famille. Peut-être tu te dis, je n'ai pas l'amour dans ma famille, personne ne m'aime. J'attends que je puisse me marier. J'aurai quelqu'un qui va m'aimer. Qui va m'aimer plus que ma famille, qui va m'aimer peut-être plus que mon père, parce que mon père ne convient pas. Mon père, il a des choses qui ne me plaisent pas. Mon père me fait du mal, mon père me maltraite, ma mère me maltraite, ne s'occupe pas bien de moi. Je prie que Dieu me donne quelqu'un, un mari, une femme, pour que je sois à l'aise, pour que je sois bien aimé. Je vous dis ce matin, personne ne peut donner la paix dans ce monde. Personne ne peut résoudre ton problème ou bien tes problèmes comme le Seigneur Jésus. Ce matin, il te demande, ce matin, il te supplie de venir auprès de ce pied avec tout ce que tu as comme problème. Quand on vient à Jésus-Christ avec nos problèmes, vous devez savoir, quand tu viens avec ton fardeau, ou bien tes fardeaux, ou bien tes difficultés que tu as auprès de Jésus, tu dois savoir qu'il y a un échange. Quand on vient avec les fardeaux auprès de Jésus, tu dis, Seigneur, j'en ai marre avec cette situation. J'en ai marre avec cette colère. J'en ai marre avec ces difficultés. J'en ai marre avec cette pauvreté. J'en ai marre avec tout ce qui peut être comme obstacle ou bien fardeau dans ta vie. Tu viens vers Jésus, tu dis, Jésus, je viens tout déposer sous tes pieds parce que ta parole me dit que je viens vers toi pour déposer tout ce que j'ai comme fardeau. Bien sûr, Jésus est là. Il écoute, il prend le fardeau que tu as, il porte ça pour lui. Et lui aussi, il a des choses à te donner. Nous devons savoir quand on vient à Jésus avec nos fardeaux, lui aussi nous donne des instructions. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me fasses ça pour moi. Je veux que tu m'enlèves ça. Je veux que tu m'enlèves ça. Jésus, il prend ça et il te dit aussi, il te donne aussi les instructions que tu dois marcher avec dans ta vie pour que tu puisses voir la réalisation de tout ce que tu lui as demandé. En venant à Jésus, ne pensez pas seulement que c'est nous qui avons besoin de lui confier ce que nous devons, ou bien les pardons que nous avons. Nous devons savoir que quand nous venons à Jésus, on ne retourne jamais sans avoir des instructions. Quand Dieu t'appelle, tu lui donnes tout ce que tu as, tu lui dis ce que tu as besoin, tu lui dis que Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et lui, de sa part, il te donne aussi ce que tu dois faire, ce que tu dois exécuter pour que ce que tu as demandé puisse se réaliser dans ta vie. Amen. Amen.
Amen. C'est ce que je voulais nous demander, nous rappeler ce matin. Quand on vient à Jésus déposer nos fardeaux, Jésus aussi nous donne des instructions. On ne retourne pas comme ça. Et à partir de ces instructions, que nous marcherons et nous verrons la gloire de Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu, toi aussi exécute. Fais ce que lui aussi t'a donné comme des instructions. Tu dis que Seigneur, depuis longtemps je t'avais donné mes problèmes, j'avais soumis mes problèmes. Est-ce que tu te souviens aussi à ce que Dieu t'avait donné comme instruction? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu es venu devant lui pour lui déposer tes fardeaux à toi, qu'est-ce qu'il t'a donné comme instruction? Tu dois aussi de ta part faire ce que tu dois faire afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Vous allez voir même, quand on part à l'hôpital pour se faire soigner, le docteur te demande, qu'est-ce que tu as? Tu commences à expliquer, j'ai mal là, j'ai mal là. Le docteur observe, il t'ausculte et après, il te donne des remèdes. Ou bien l'ordonnance, tu pars à la pharmacie pour récupérer les remèdes. Moi, je crois qu'avant que tu prennes ces remèdes, tu dois d'abord te référer à ce qu'on appelle notice. La notice, c'est une note qui nous donne des instructions. Comment prendre les médicaments? Quelle dose prendre? Parce que tu risques de faire même ce qu'on appelle l'overdose. Quand tu ne lis pas la notice, quand tu ne suis pas les instructions écrites dans cette manuel-là, tu ne peux rien faire de bon. Tu risques même de te faire du mal. Moi, dans ma maison, à chaque fois qu'on achète un nouveau appareil, on se précipite, on ouvre les cartons et on commence directement, on branche, on veut regarder. Mais j'ai une fille, parmi mes enfants, j'ai ma fille. Ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Au moment où vous êtes en train de vous débattre pour brancher, chercher comment ça marche, elle prend seulement la notice. Quand vous êtes là, elle prend sa notice calmement dans son coin, elle lit la notice là. Elle est en train de lire la notice. Et quand vous finissez de faire ce que vous avez à faire, et rien ne marche, et là on la cherche. Ah, des filles, tu es où? Viens d'abord voir ici. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est elle qui commence à vous dire, papa, là il faut mettre ça. Non, papa, il faut enlever ça, il faut brancher là, il faut faire ça. Et quand on fait ce qu'il nous dit, et tout marche. À chaque fois, on a toujours fait ces erreurs-là. Quand son père achète quelque chose, elle prend directement la chose et commence à manipuler, il manipule, pardon. Et après, quand ça ne marche pas, des filles, viens. Des filles, viens. Quoi, papa? Elle est là, la notice. Elle-même, quand vous êtes là en train de faire, c'est quoi? Elle prend seulement la notice. Elle garde la notice, elle est en train de lire soigneusement. Et après, elle vous regarde, elle est en train de vous observer. Et à la fin, vous l'appelez. Des filles, viens d'abord ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Calmement, elle dit rien. Elle commence à faire, hey, fais ça papa, il faut faire ça, non, il faut enlever ça. Et parfois, quand elle parle avec une voix basse. Et toi-même, tu te sens ridicule. Tu te dis, mais comment on a pu commencer par brancher ça pour autant lire la notice? Pour cela, je voulais juste nous faire voir que quand on vient à Jésus avec nos fardeaux, nous devons d'abord nous référer aux instructions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu es venu vers lui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu étais rentré dans la prière? Dans une retraite pour chercher ta face. À la fin de cette retraite-là, à la fin de cette prière de jeûne que tu as fait, qu'est-ce qu'il t'a donné comme instruction? Est-ce que toi tu attends seulement la réponse ou bien toi aussi tu te mets en route ou bien tu mets en place tout ce qu'il t'a donné comme instruction? Alléluia. Ce matin,
Dieu veut nous dire, viens nous rappeler encore, si aujourd'hui tu vois qu'il y a toujours quelque chose qui coince, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose que tu ne trouves pas la réponse, quelques problèmes que tu n'as pas trouvé encore la solution, reviens encore vers ce Dieu-là. Ce Dieu-là à qui tu as donné, à qui tu as dit, à qui tu as demandé des choses, qui te rappelle encore de ces instructions. Rappelle-toi. Rappelle-toi ce matin. Le Seigneur t'appelle à te rappeler des instructions, des ordres donnés, comme je dis toujours, les consignes. N'oublie jamais les consignes. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir les doigts de Dieu comme notre papa nous a enseigné, si tu veux voir les doigts de Dieu faire tomber les problèmes, les doigts de Dieu toucher à tout ce qui te nuit, les doigts de Dieu toucher à tout ce qui t'embête dans ta vie, revois aussi les instructions. Quelles sont les instructions qu'il t'a données? Si tu veux voir ces doigts-là aller toucher tes ennemis, si tu veux que ces doigts-là aller toucher là où ça te fait mal, si tu veux que ces doigts-là aillent toucher là où les choses ne bougent pas, là où la maladie ne guérisse pas, là où les choses n'arrivent pas à changer, si tu veux voir ces doigts-là, reviens encore sous le pied de Jésus. C'est lui à qui tu as déposé tes problèmes. C'est lui à qui tu as déposé tes fardeaux. Pour que ces doigts-là puissent aussi toucher et bouleverser toute situation compliquée, toute situation qui bouleverse, toute situation qui te trouble, toute situation qui n'arrive pas à changer, toute situation qui n'arrive pas à avoir une solution. Ce matin, revoyons encore les instructions. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a recommandé? Ce matin, tu es en train de te demander, ton cœur pleure. Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi cette situation perdure? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit concernant cette situation? Je parle à quelqu'un ce matin. Shimaiko Santa Mai Gloria. Tu es en train de pleurer, peut-être tu souris. Peut-être tu es là, les gens te voient. Tu es bien à l'église. Mais ton cœur est amertri. Ton cœur saigne au-dedans de toi. Ton cœur saigne au-dedans de toi. Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi cette honte? Jésus, relève ma tête ce matin, tu te demandes. Seigneur, relève ma tête. Seigneur, relève ma tête. Ce matin, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là, il t'écoute. Il est là pour te donner la solution. Le Seigneur est là pour te donner la paix que personne ne peut te donner. La paix que personne ne peut te donner. La paix que Marie ne peut pas te donner. La paix qu'une femme ne peut pas te donner. La paix que les enfants ne peuvent pas te donner. Ce matin, le Seigneur est là. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Il y a des choses que toi-même, tu peux faire un pas et faire un effort pour trouver une solution. Il y a d'autres choses qui demandent le doigt de Dieu. Il y a d'autres choses qui demandent l'intervention du Seigneur. Ce matin, appelle ce Dieu-là. C'est Dieu-là qui t'a appelé. Le Dieu de ton appel. Le Dieu à qui tu as crié. Demande l'intervention de Dieu dans ta vie. Demande l'intervention de Dieu. C'est lui qui peut te donner la paix. C'est lui qui peut te donner la joie. C'est lui qui peut combler les trous qui est dans ton cœur. C'est lui qui peut combler le vide qui est en toi. Il n'y a que Dieu qui peut combler, mes frères et sœurs. Personne ne peut combler le vide qui est dans ton cœur.
Personne ne peut combler le vide qui est dans ta vie. Il n'y a que Dieu. Même un mari ne peut pas combler ce vide. Même un enfant ne peut pas combler ce vide. Même quelque chose, quoi que ce soit, même l'argent ne peut pas combler ce vide. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Ce matin, Dieu nous appelle. Quel est ce problème qui te trouble? Quel est ce problème que tu n'arrives pas à chercher la solution, à trouver la solution? Quel est ce problème-là qui te dépasse? Il t'appelle ce matin. Viens à lui. Viens à Sikemaiko Shimeria. Viens auprès de sa croix. Shikemaiko Rai de Gloria. Sous ses pieds, sous son trône de grâce. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que c'est que Maïko Chimeri que Maïko Gloria. Là où ton cœur est troublé, là où ton cœur est troublé, que le Seigneur mette la paix. Que le Seigneur introduise son amour. L'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu dans ton cœur. La solution c'est Dieu. La solution c'est Jésus. Quel est le problème qui te trouble? Quel est le problème qui ne trouve pas la solution? Venez à Jésus comme il te dit ce matin. Venez à lui. Venez à lui. Venez à lui. Venez déposer tous les fardeaux que vous avez au pied de Jésus-Christ. C'est celui qui donne la solution. C'est celui qui donne la paix. C'est celui qui donne la joie. C'est celui qui comble le vide que personne ne peut combler. Que personne ne peut combler. Tu te dis, je préfère quitter dans notre maison, être chez moi, être en paix. Disons Kaimaiko Shimeria. Ce n'est pas chez toi, ce n'est pas quand tu seras seul, quand tu seras chez toi, quand tu vas te marier, que tu auras la paix. Tu vas voir même, si tu te maries, il y aura encore de pire en pire, parce que tu n'as pas Jésus, parce que Jésus n'a pas encore intervenu dans ta vie. Quand Jésus intervient dans ta vie, tu verras sa main, même parmi les problèmes que tu traverses, même pendant que tu traverses des situations difficiles. Si Dieu vient dans ta vie, tu auras une solution. La solution, on ne la trouve pas en se mariant. La solution, on ne la trouve pas en faisant ta volonté à toi. Tu dois te soumettre et suivre les instructions que Dieu t'avait données. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Malgré les situations difficiles, malgré les situations compliquées, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme instruction? Est-ce que tu as respecté ça? Est-ce que tu suis ça? Ou bien tu cherches à te donner seul la solution? Est-ce que tu cherches à te donner seul la solution? Parce que quand tu vois que Dieu n'agit pas, tu vas trouver, ou bien tu cherches une solution B. La solution c'est toujours la solution A. La solution A c'est Jésus-Christ. La solution A c'est Jésus-Christ. La solution B ça vient du diable. Implore la grâce de Dieu. Implore les doigts de Dieu dans ta vie ce matin. Que les doigts de Dieu descendent dans ta vie pour bouger, pour bouleverser tout ce qui est du diable, tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui te détruit, tout ce qui te détruit, tout ce que Maïko Shinakera et de Gloria, que Maïko Sai, tout ce qui te limite, tout ce qui te limite, tout ce qui te décourage. Il y a des fois tu restes à la maison. Tu te dis, je préfère rester à la maison, m'enfermer dans la chambre. Là, je serai en paix. Là, je serai en paix. Je ne vois personne, je ne parle à personne. Eko Santa Mai Gloria. Le diable n'est pas dehors. Le diable est toujours là. Tu dois savoir que le diable est toujours là. Même si tu t'enfermes, tu te dis que c'est la solution. T'enfermer dans la maison, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Quitter la famille, ce n'est pas une solution. Quitter quelqu'un, ce n'est pas une solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Ce matin, Dieu veut nous rappeler, il est la solution. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à toutes les situations compliquées de nos vies. Il est la solution à toutes les situations compliquées que nous traversons. Il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Ce matin, il te demande seulement de revoir encore les instructions. Les instructions. Suis seulement les instructions. Suis seulement les recommandations. Suis les consignes qu'il t'a données pour que tu puisses voir la gloire et la main de Dieu dans ta vie.
Rike Maiko Santa. Inclinons-nous dans la prière. Nous allons prier. Oh Samakate de Gloria. Rike Maiko Samaraka Santa Maraka Shineke Mai.